Je remets grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Bénis quelqu'un aujourd'hui, Père. Bénis celui qui partage ta parole, celui qui écoute la bonne nouvelle et qui ne garde pas pour lui. Bénis, Père, bénis puissamment et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur va te dire aujourd'hui que l'ivraie, c'est par le langage des chrétiens, mais il n'a pas le cœur du roi. Satan s'est fait comme les chrétiens, mais il n'a pas le cœur du royaume. Les chrétiens doivent apprendre à vivre dans ce monde, bien-aimé, mais sans faire comme les autres, mais sans se souiller. Les chrétiens doivent apprendre à vivre aux côtés des méchants, aux côtés des sorciers, aux côtés de tous ces gens qui pratiquent des sciences divinatoires, mais sans devenir comme eux. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 27, nous pouvons lire: les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc, bien aimé, nous sommes du monde, mais nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Le maître a sémé son blé. C'était de bon blé. Mais le lendemain, on a trouvé que l'ennemi avait sémé l'ivraie. Mais s'il fallait enlever l'ivraie, il allait déraciner en même temps le bon blé. Pourquoi? Parce que les pousses étaient encore jeunes. C'est ça qu'il dit, il faut laisser au moment de la moisson. Au moment de la moisson, le moissonneur reconnaîtra ce qui est bon. Ce qui est mauvais va d'abord le mettre de côté. Donc, il faut laisser le vrai et l'ivraie croître ensemble. C'est là que nous sommes du monde. Nous vivons avec les gens du monde. Nous devons éviter d'appartenir au monde. Parce qu'une fois que nous appartenons au monde, nous ne sommes plus avec Dieu. Nous sommes le blé. Et le monde, c'est l'ivraie. Nous devons vivre avec eux, croître avec eux. Mais le moment de la moisson, à la fin des temps, le Seigneur reconnaîtra ce qui est pour lui. Le Seigneur ne viendra pas pour récolter l'ivraie, mais il vient pour récolter ses enfants, pour récolter le blé, récolter ce qu'il a sémé. N'a-t-il pas dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc toi qui m'écoutes, si tu es détourné, tu es retourné dans le monde, tu es devenu un sectaire, un occultiste, tu es devenu un sorcier, tu es devenu n'importe quoi de mauvais, un marabout, un occultiste, un ganga. Bien-aimé, tu as la chance aujourd'hui, parce que tu écoutes cette parole, de donner ta vie à Jésus afin que tu sois sauvé, afin que tu appartiennes au vrai blé, que tu ne sois pas du côté de l'ivraie, parce que l'ivraie appartient à Satan. Tout ce qui est lié à Satan sera jeté dans les temps de feu. À quel moment? Au moment de la moisson. Au verset 30, il dit: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, bien aimé, il dit, au moment venu, il va d'abord dire aux moissonneurs. Qui sont les moissonneurs? Les moissonneurs, ce sont les anges. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Il faudra arracher l'ivraie. L'ivraie, c'est qui? Ce sont les païens, les pécheurs, comme il vient de dire là. Ce sont les gens qui pratiquent les sciences divinatoires, les sciences occultes. Les gens qui ne peuvent rien avoir dans ce monde sans détruire leur prochain. Les criminels, les assassins, les gens qui sont dans l'occultisme, les sectes, les loges, les sociétés secrètes, les gens qui sont des sorciers, les gens qui utilisent les autres pour pouvoir augmenter leur espérance de vie sur terre. Ce sont des méchants. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, ceux qui pratiquent toutes formes de magie, les transgenres, les lesbiens, c'est ça l'ivraie. Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Donc, bien aimé, arrange-toi du côté de la bonne moisson, du côté du blé, afin qu'au moment venu, que le moissonneur puisse te prendre pour te mettre du côté du roi. Père, je te dis merci parce que tu parles à quelqu'un aujourd'hui. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen.